Wir können beginnen. Ich begrüße Sie zur Medienkonferenz nach diesem packenden Spiel. Gratuliere Alain Geiger und Servet zum Sieg und bitte ihn gleich um seinen Kommentar auf Deutsch oder auf Französisch, comme vous voulez. Oui, ben pour nous, on est content de cette belle victoire ici à Young Boys parce que ça fait, je crois, depuis 2018 que Young Boys n'a plus perdu sur son terrain. Donc, c'est pratiquement un exploit. Après, on a vu un petit peu, on a aussi essayé de profiter par rapport à ce match de Coupe d'Europe. Et puis, peut-être que un peu, on a voulu jouer avec du rythme. On n'est pas très bien rentré dans les premières 15 minutes. Et puis après, on a toujours monté un petit peu notre rythme. On a senti qu'on pouvait hausser un petit peu le niveau et ça marchait pour nous parce qu'on a marqué. Puis après, l'équipe a toujours gagné plus de confiance et on est resté toujours dangereux tout au long du match. Et c'était un petit peu l'idée, c'était essayer de faire un exploit ici. On n'a pas trop de pression quand on joue contre... On fait toujours des bons matchs contre Bâle, Young Boys, parce qu'on n'a pas trop de pression. On essaye on se dit contre ces équipes, il faut essayer de faire le meilleur football et puis essayer de se montrer. Et c'est ce qui a bien marché pour nous dans la chronologie du match. Et en plus, ils ont eu un match difficile au niveau émotion jeudi. Donc, en menant au score, ça pèse aussi sur l'adversaire. Mais je crois que mon équipe a montré des très bonnes choses et on est resté toujours très, très dynamique. Et voilà, à mon avis, c'est une très, très belle victoire qu'on a aussi besoin, nous, parce qu'on se retrouvait aussi dans les 10 premiers matchs par rapport à reconstruire quelque chose. Et c'est important pour nous aussi d'avoir des références sur des matchs comme ça. Mais je dois féliciter mon équipe on a fait un match très, très costaud pour nous ici aujourd'hui. Merci. Jerry, Alain Geiger hat es gesagt, die erste Heimniederlage in der Super League für IB seit über 2 Jahren. Wie hast du diese 93 Spielminuten erlebt? Zuerst Gratulation an Alain, seine Mannschaft, Servet für den Sieg. Mein Denken ist immer, wenn man gewinnt, das ist verdient, darum auch Gratulation. Ich denke, wir sind gut ins Spiel gestartet, gute 20 Minuten, guter Spielfluss, gute Torchancen, zu wenig effizient, guter Torhüter, also mit 2, 3 schönen Paraden. Und dann diese 25. Minute mit einem schnellen Angriff, das Tor für Servet hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wir haben die spielerische Linie verloren, wurden fehlerhaft, Passspiel, aber auch konnten wir durch diese Fehler nicht mehr Servet hindern, die schnellen Spieler, schnelle Konter zu lancieren. Das haben sie gut gemacht, haben über das Spiel immer wieder gefährliche Situationen kreiert, darum sicher auch das zweite Tor verdient. Und die letzte Viertelstunde, 20 Minuten mit viel Herz, mit viel Wille, das 2-1 geschossen. Wie oft, fast das 2-2, aber irgendeinmal ist die Hypothek zu groß und es ist eine schmerzhafte Niederlage, weil, du hast es gesagt, nach 2 Jahren wieder zu Hause einmal zu verlieren, aber die Niederlage muss auch was Gutes tun, bedeutet, wir müssen das gut analysieren, gute Erkenntnisse daraus schließen und jetzt so nach dem Spiel, denke ich, besser verteidigen, konsequenter verteidigen und im Abschluss ein bisschen mehr Aggressivität. Besten Dank, Jerry. Und jetzt bitte Ihre Fragen. S'il vous plaît, votre question avec le micro. Alain, cette équipe qui se dessine de plus en plus avec le triangle inversé au milieu, avec un libéraux du milieu comme Cespedes, elle donne des signes de sécurité pour développer des contres et ça peut s'améliorer encore beaucoup dans le futur. Bon, mais disons qu'un entraîneur il cherche toujours à développer plusieurs systèmes. Peut-être qu'actuellement, surtout quand on ne marque pas de but, c'est une formule qui renforce un petit peu le milieu de terrain et qui donne la possibilité d'avoir un peu plus d'espace devant. C'est un petit peu le cas dans ces matchs. Ça ne veut pas dire que ça sera la vérité de demain, mais effectivement qu'avec 2 attaquants, pour l'instant, on n'avait de toute manière pas les 2 attaquants en forme depuis le début de championnat, donc c'était pas
c'était un peu difficile par rapport à l'effectif que j'avais. Ils étaient tous blessés devant. Et alors, je suis revenu à une formule où, par notre vivacité au milieu, par nos techniques, d'essayer de jouer sur la largeur. Et pour l'instant, ça marche bien. Aujourd'hui, on a bien étiré le jeu par les côtés avec ce système-là. Donc, on a des attaquants de côté, on peut amener le ballon de côté et ça nous permet de se créer des occasions de jeu, d'être un peu plus cohérent sur la phase offensive. Je pense que ça nous a aidé depuis 2-3 matchs, cette formule. Ouais, mais ça ne veut pas dire que ça va être toujours comme ça. Encore un mot sur Gaël Clichy. Alors, c'est pas parce qu'il est arrivé que tout était bouleversé que Servette va forcément systématiquement mieux, mais enfin, ça fait quand même 2 victoires. Et il a un rôle, on l'entend sur le terrain, c'est l'avantage d'un huis clos. On entend les joueurs parler, il place beaucoup les joueurs, il redonne confiance, il donne des informations. Il est précieux dans ce sens-là. Alors c'est vrai que la philosophie du club a toujours été d'avoir des jeunes, de développer des jeunes, mais à un moment donné, il faut avoir du leadership. Et lui, c'est un sacré leadership, donc il discute avec le plus ancien des joueurs, comme avec le néophyte du club. Il est vraiment fantastique au contact. Et pratiquement, nous, on l'a aussi dans le staff. On parle de ce qu'il faisait avec Guardiola, on parle de ce qu'il faisait à City. C'est intéressant à Barcelone. Donc, pour nous aussi, ça nous rassure et puis ça nous réconforte dans des thématiques de jeu. Je pense que c'est vraiment un leadership qu'on devait avoir. Et ça a été pas facile de la part aussi peut-être ça traînait quand même 8 semaines de négociations. Et puis, en finalité, il est sûr avec le ballon. Enfin, j'ai pas besoin de le présenter. Il nous apporte beaucoup là sur le côté gauche. Et c'est notre leader sur le terrain. Et c'est aussi lui qui fait le leader entre moi et puis l'équipe. Donc, c'est très important pour moi d'avoir un joueur comme ça. Jerry, der hat heute das 35. Spiel, glaube ich, gemacht seit Mitte Juni. Zuletzt haben sich auch die Verletzten wieder ein bisschen gehäuft. Da hast du den Eindruck, dass der zumindest ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht mittlerweile? Schwierig zu beurteilen, so kurz nach dem Spiel. Wir werden das sicher analysieren, auch die Laufwerte. Es ist vor allem emotional ein grosses Pensum, alle 3 Tage spielen. Die mentale Frische, die kann immer wieder ein bisschen darunter leiden. Aber es hat schon vorgängig so kurze Tiefs, aber auch wieder Höchst gegeben. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, es gibt noch 3 Spiele, alle Energie reinpumpen, jeder Spieler wird gebraucht. Die fit und gesund sind, die werden zum Einsatz kommen und nachher gibt es Ferien. Also nicht nachdenken, nicht jammern, sondern voller Fokus auf die 3 Spiele. Alain, on l'a dit tout à l'heure, donc IB n'avait plus gagné, n'avait plus perdu à domicile depuis 35 matchs. Et cette première défaite, elle vient un jour où toi, tu laisses à la maison un joueur comme Stefanovic, tu changes de gardien, tu mets Sautier sur le banc au début du match. Est-ce qu'elle était prévue finalement, cette victoire, ou quelle était un peu la réflexion qu'il y avait derrière ces changements? Ouais, disons qu'on doit... Quand on joue chaque 3 jours, on a beaucoup de paramètres. Et c'est clair que pour les gens et puis vous, les journalistes... il y a des choses qui sont parfois incompréhensibles, mais nous, on ne pouvait pas risquer avec Stefanovic aujourd'hui. Ce n'était pas le fait de ne pas venir avec Stefanovic ici et puis de ne pas jouer avec Frick, de solder le match. Ce n'était pas du tout ça, mais on avait pour Stefanovic un risque grave de le faire évoluer aujourd'hui puis d'être blessé pour la fin de saison. Parce que lui, il a été blessé dans la première partie de championnat et il a fait un peu une décharge un petit peu sur sa jambe gauche par rapport aux 3 matchs qu'il a joués. Et puis c'était dangereux de le faire jouer aujourd'hui, en plus sur un terrain synthétique qu'il n'est pas habitué non plus d'évoluer. Donc on a pris cette option de ne pas prendre de risque avec lui. Et puis après, on tire un peu les conclusions aussi de l'année passée, parce que j'ai pas fait tellement tourner l'équipe l'année passée. Et puis après, on était tous un petit peu carbo. Et là, en jouant chaque 3 jours, il faut, dès le début de match, des fois, d'avoir 2 joueurs frais, que tout le monde participe, Et puis pour l'instant, ce qu'on arrive à le faire, c'est qu'en changeant les joueurs, on arrive à être gagnant. C'est quelque chose qui était impensable il y a 2 ans avec Servette.
Parce que les joueurs, dans la mentalité, ils avaient l'impression qu'ils devaient jouer la première et la dernière minute de tous les matchs. Et puis aujourd'hui, on a un contingent un peu plus cohérent et ça permet d'avoir beaucoup d'autres joueurs et beaucoup de nouveaux joueurs. Il ne faut pas oublier que j'ai beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué en Super League. Donc il leur faut un petit peu une période d'adaptation pour s'aguerrir. Et le fait d'avoir cette rotation, elle est nécessaire. Et je suis très content de pouvoir l'appliquer. Et puis, il y a d'autres équipes qui le font. On voit Young Boys, c'est admirable. Hein. Ils font chaque fois 5 changements et l'équipe continue à avoir beaucoup de dynamisme. Donc, pourquoi pas nous essayer de faire la même chose. Thierry, une question pour vous. Servette pose souvent des problèmes à Young Boys. Ça n'empêche pas Young Boys d'être champion à la fin, mais enfin, Servette pose quand même des problèmes dans le jeu, dans les résultats aussi à Young Boys. Pourquoi? Je pense que Servette a un bon mix dans l'équipe. Ils ont des joueurs costauds, avec beaucoup d'expérience. Ils ont des joueurs vivaces, avec une bonne technique. C'est un bon mix. C'est une équipe qui a, depuis qu'ils sont en Super League, de période de transfert à période, ils se sont améliorés. Ils ont une continuation. Et à la fin, ils ont aussi un entraîneur avec beaucoup d'expérience qui est capable de toucher les joueurs au bon moment, de la manière juste. Et tactiquement, il y a des explications aussi. Est-ce que c'est l'équipe qui convient moins à IB? Oui, parce qu'ils ont plusieurs facettes de jeu. Ils sont capables de faire le jeu, ils sont capables de jouer le contre, ils sont solides défensifs, ils sont bien sur les balles arrêtées. C'est une équipe bien construite avec beaucoup de facettes. Si tu es capable d'éliminer peut-être la construction du jeu à Servette, ils ont un bon contre-attaque, ils ont des variantes différentes que peut-être des autres équipes, ils n'ont pas telle amplitude. Ich glaube, wir können zum Schluss kommen. Okay, merci beaucoup, bon retour et bonne soirée. Schönen Abend allerseits, bis zum nächsten Mal.